hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot. Bienvenue pour cette guidance professionnelle vie quotidienne du mois d'avril 2023. Je dis vie quotidienne pour toutes les personnes qui, par exemple, seraient à la retraite ou les personnes qui ont d'autres activités à côté de leur vie professionnelle. On peut être amené à construire une maison, par exemple, ou à faire d'autres activités sportives, des compétitions sportives, associatives ou autres. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tout le monde de la même façon, donc prenez bien les messages qui vibrent avec ce que vous vivez. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages plus précis. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez, afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Je vous rappelle l'importance pour moi de recevoir vos likes, vos commentaires, vos partages, vos demandes d'abonnement pour avoir un petit peu de place sur YouTube et faire connaître mon travail. J'ai besoin aussi de vous, c'est entièrement gratuit. Il suffit de liker la vidéo. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple la guidance sentimentale qui est à votre disposition, les messages de vos guides du mois d'avril, la bonne surprise qui vous attend en avril et la guidance générale, bien entendu, également à votre disposition. On se retrouve tout de suite avec votre signe, et voilà, c'est fini, on y va. Fini l'introduction, ciao. Hello, hello les amis Sagittaires, ascendant Sagittaire aussi, vous aviez la planète Mars dans le secteur du Sagittaire au moment de votre naissance. Bienvenue dans cette guidance professionnelle vie quotidienne du mois d'avril 2023. J'espère que vous allez tous très très bien, en tout cas, heureux de vous retrouver pour cette période du printemps, en espérant que plein de bonnes choses vous arrivent dans tous les domaines et particulièrement dans le domaine professionnel. Allez, on y va avec l'énergie principale qui vous accompagnera pendant le mois d'avril dans le domaine professionnel. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner pour m'encourager, me soutenir. Je vous en remercie. L'énergie qui vous accompagne, le chariot inversé. Le chariot inversé nous parle de quelque chose qui a rendu ou qui rend la situation un peu bancale, qui vous oblige à d'autant plus mettre des efforts, de particulièrement tenir bien les rênes de la situation pour ne pas commettre d'impair, pour ne pas risquer de sortir les sorties de route. Le chariot inversé, c'est garder le contrôle. Et ici, il vous faut mettre les bouchées doubles pour garder le contrôle, pour ne pas finir dans le fossé. Alors, le chariot ici inversé peut nous parler aussi, pour certains d'entre vous, évidemment c'est un tirage général, tous les Sagittaires vont pas avoir un problème avec leur bagnole en même temps, mais ça pourrait concerner quelques-uns d'entre vous. Notamment si par un peu trop d'optimisme, vous oubliez de mettre de l'essence à la pompe et que le mouvement de grève se durcissait par exemple, ou alors des problématiques liées avec votre véhicule de fonction ou quelque chose comme ça. Bon, ça concerne que quelques Sagittaires, mais d'une façon générale, ici, c'est peut-être une mauvaise nouvelle, peut-être quelque chose qui vous est imposé ici, qui arrive dans votre domaine professionnel, qui vous oblige à corriger, à remettre les chevaux à l'endroit pour qu'ils évitent de partir dans deux directions différentes. Donc bien maîtriser, bien prendre le contrôle de la situation. Ok, on va essayer d'en savoir plus avec le reste du tirage et notamment avec le Wandering Tarot. Nous avons ici le cavalier de denier. Le cavalier de denier, c'est celui qui est en quête de sécurité. Donc si pour vous mettre davantage en sécurité, pour avoir davantage confiance en vous et qu'on ait davantage confiance en vous, il vous faut ici démontrer davantage vos capacités, faire davantage d'efforts pour sécuriser quelque chose. Ici, il y a quelque chose qui j'allais dire tourne mal, peut-être pas à ce point-là, mais qui bifurque un petit peu, et il faut corriger le tir avec beaucoup plus d'investissement ici, et sans doute vous faire beaucoup plus confiance
ici pour justement réparer quelque chose peut-être qui est devenu un peu bancal dans le domaine professionnel. Plus d'investissement donc. Et l'as d'épée, donc peut-être prendre des décisions aussi, hein, qui vous obligeront justement à être peut-être plus concentré. C'est le mot que je reçois ici, concentré, parce que ici, l'as d'épée nous parle d'intelligence, nous parle de concentration, de tout ce qui justement vous permet de trouver vos forces dans des énergies bouillonnantes, dans une certaine forme de détermination farouche par rapport à quelque chose de nouveau. Alors peut-être que vous visez quelque chose de nouveau hein, pour certains d'entre vous, parce qu'ici on a aussi le battleur, on a l'as d'épée, il y a quelque chose ici qui vous demande un peu plus de détermination et qui vous demande de prendre des décisions par rapport à une nouvelle mission, à une nouvelle envie, un nouveau projet. Le battleur, il nous parle de tous les outils ici, hein, donc il faut bien utiliser vos outils en ce moment, justement, pour éviter les sorties de route. Vous avez toutes les possibilités, il faut vous faire confiance, il faut travailler doux parce que le battleur, il est un peu inexpérimenté, alors peut-être qu'il pourrait commettre des erreurs. Ici, il vous faut faire preuve de vaillance. C'est aussi le mot qui me vient. Avec le Béline, nous avons l'énergie du soleil, pensée, amitié. L'étoile de l'homme et l'étoile de la femme. Bon, ici, on vous invite à la fois travailler sur l'aspect, on va dire, masculin, l'entité masculine, c'est-à-dire l'action, mener des actions, faire ce qu'il faut, être déterminé, courageux. Et l'étoile vous demande d'aussi utiliser votre intellect, votre communication pour sortir d'une situation et retrouver une certaine forme de calme ici. Hein. Ça peut nous parler de quelque chose qui est relationnel aussi, hein, pour certains d'entre vous. Alors, relationnel dans le cadre professionnel ou extra-professionnel, c'est-à-dire peut-être que vous êtes un peu détourné de votre route par des pensées liées à une histoire d'amour, homme-femme ici, par exemple. Hein. Ici, en tout cas, il peut y avoir une relation qui est en jeu et qui vous déconcentre, ou alors vous êtes obligé de montrer vos talents à quelqu'un, peut-être à un supérieur, imaginons un professeur, peut-être qu'il y a un inspecteur qui passe et il faut mettre les bouchées doubles pour montrer votre investissement, par exemple, hein, quelque chose comme ça. Ici, on essaye en tout cas de briller, d'avoir comment dire, de se mettre en avant par rapport à ses actions et par rapport à son intellect, pour corriger le tir, pour corriger une faute, corriger une mauvaise nouvelle qui s'impose à vous. Il vous faut sortir un petit peu tous vos arguments, toutes vos forces, quelque part, pour pallier ce qui se passe. Quel est votre état d'esprit, les amis Sagittaires? Le hiérophante. Alors, ici, avec le hiérophante, ça nous parle d'une énergie de bons conseils, d'être son propre ami, de recevoir la bénédiction de quelqu'un, peut-être. Hein. Alors, peut-être que vous essayez d'obtenir l'approbation de quelqu'un. Ici, le hiérophante peut nous parler d'une formation. Alors, dans ce cas-là, on va vous inviter à travailler d'autant plus sur votre formation. Ou alors, il nous parle d'un professeur ou d'un élève ici. Hein, et il vous faut peut-être démontrer vos capacités, justement, auprès de quelqu'un pour corriger, réparer. Parce qu'il y a cette notion aussi avec le hiérophante, des corrections qui s'imposent pour justement reprendre la bonne route ici. Hein. On vous invite avec le hiérophante à être dans une certaine forme de suivre les règles, suivre les règles, la norme, de faire
les choses peut-être d'une façon différente. Revenir à la normale. Bon, je ne sais pas comment ça va vous parler, revenir à la normale, hein, ça dépend de ce que vous vivez, bien entendu. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le hiérophante ici pour l'état d'esprit des Sagittaires? L'état d'esprit des Sagittaires dans le domaine professionnel en avril sur le hiérophante. Le 3 d'épée, il y a peut-être des circonstances ici pesantes, blessantes dans votre vie, pas forcément dans le travail, hein, qui peuvent un peu vous déstabiliser. Et ici, peut-être que vous avez perdu en efficacité, peut-être. Et vous essayez de corriger une certaine forme de conflit, qu'elle soit extérieure au travail ou au sein du travail. On essaye de retrouver une certaine forme d'humilité, de bienveillance, de respect avec ce hiérophante par rapport à quelque chose qui nous semble cruel, peut-être. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le pape? 5 de bâton, il y a une certaine forme d'agressivité, de compétition. On vous invite à être d'une certaine façon dans le débat, de changer peut-être votre façon de voir certaines choses et peut-être de prendre de nouvelles décisions plus sécurisantes, plus constructives par rapport peut-être à des problématiques relationnelles, hein, avec le 5 de bâton et le 3 d'épée. On peut avoir eu des paroles blessantes pour quelqu'un ou quelqu'un en a eu pour nous. Et il est question peut-être de rectifier notre attitude ou essayer en tout cas de remettre de la diplomatie quelque part ici, entre deux personnes, comme je le disais, hein, d'éclaircir quelque chose dans une relation aussi. Une relation amoureuse au sein du travail peut-être pour certains, ou une relation amoureuse en dehors, qui nous parlerait d'une relation amoureuse qui a des répercussions dans le domaine professionnel, c'est possible aussi. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous, qui peut vous aider ou au contraire vous bloquer? Nous avons la roue de fortune. Bon, la roue de fortune, c'est le mécanisme, hein, finalement, pour laisser, pour changer les choses et reprendre un bon départ, remettre finalement les roues de ce véhicule au bon endroit, hein, et finalement essayer d'attirer la chance vers vous en ayant peut-être un meilleur comportement ou une meilleure attitude face à des événements. Cette roue de fortune vous, entre guillemets, vous invite à penser au karma, entre guillemets, parce que ici, ça nous parle un peu de normes, de choses. Ce que vous faites peut avoir des répercussions. Vous pouvez attirer vers vous un destin favorable ou au contraire entraîner des aléas par rapport à votre attitude. Donc on vous dit de bien vous conformer aux règles, à la législation, aux normes, entre guillemets, en instance de bienveillance, de respect, plutôt que de rentrer sauvagement dans une certaine forme de compétition, d'agressivité ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on a avec cette roue de fortune pour les Sagittaires dans le domaine professionnel, vie quotidienne, sur la roue de fortune? Comment va-t-elle tourner, cette roue de fortune? Le 10 de coupe, bon, on essaye quand même, s'il y a une problématique ici relationnelle, on essaye de trouver des solutions pour apaiser les choses, pour trouver finalement retrouver une certaine forme de joie. Il peut y avoir des problématiques vraiment en lien avec la famille, hein, avec ce 10 de coupe, essayer de gérer finalement l'aspect familial en dehors du travail, parce que d'un seul coup, il peut y avoir des sortes de répercussions, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on a sur la roue de fortune pour les Sagittaires? Cavalier d'épée. Il y a vraiment une dimension d'agressivité. Un cavalier d'épée, 5 d'épée, 3 d'épée, 5 de bâton. Il y a beaucoup d'animosité autour de ces énergies. Et vraiment, il est question soit de transformer quelque chose en positif, ou alors vous allez
subir un dérèglement. Il vous faut travailler double, encore une fois, pour rééquilibrer quelque chose et sécuriser quelque chose. Comment les choses vont évoluer? L'impératrice, ça va passer par éventuellement de la communication et aussi une attitude, un comportement adapté à la situation ici. Il est question véritablement d'être dans l'abondance, d'être dans le bonheur, de chercher absolument à obtenir cette prospérité, cet apaisement dans les communications, d'être fertile, c'est-à-dire de ne pas prendre les circonstances et d'en faire quelque chose qui vous emmènerait à sortir de la route. Ici, ça peut passer par des communications plus fluides, plus saines, des attitudes et un comportement qui sera plus adapté à la situation. Qu'est-ce qu'on a avec l'impératrice ici? Dans le domaine professionnel pour les Sagittaires. Alors, hop, plus juste, je le disais, quelque chose de plus équilibré, de plus juste. Et peut-être de communiquer aussi une décision. Avec l'as d'épée ici, la justice. Une décision qui est plus sécurisante pour vous, qui vous apportera plus d'abondance. Faire un choix par rapport à quelque chose de nouveau, une nouvelle façon de vous investir dans votre travail, peut-être une nouvelle formation. Ici, le pape nous dit que peut-être il vous manque certaines connaissances et par rapport à... comment dire, par rapport à une compétition, donc par rapport à d'autres personnes, peut-être, vous êtes invité ici à prendre une décision de vous former davantage, d'apprendre de nouvelles choses, justement, pour entrer dans le game et de travailler double, comme je disais ici, apprendre parallèlement pour aller, entre guillemets, vers de nouvelles aventures aussi, apprendre de nouvelles choses. Alors... comment les choses vont évoluer à la fin du mois? Le soleil, donc il y aura en tout cas des éclaircissements, des solutions apportées. On respire, c'est le mot qui me vient à l'esprit, on respire davantage. Alors, j'ai l'impression que ce chariot qui dévie et qui sort de sa route, on arrive par la force des choses en retrouvant une attitude plus lucide, en menant les bonnes actions, en ayant plus de discernement sur ce qu'on doit faire et sur ce qu'on doit penser et comment on doit communiquer, on arrive à trouver ici vraisemblablement des solutions. Qu'est-ce qu'on a avec le soleil pour les Sagittaires? Avec le soleil, qu'est-ce qui s'éclaire ici? Cavalier de coupe, on retrouve une certaine forme de bienveillance. Ici, il peut y avoir des circonstances qui nous aident aussi, avec la roue de fortune, ici, qui nous redonne un peu un aspect de chance, qui nous aide à redresser la barre. Peut-être par le biais d'une communication qui valide ou qui tranche pour une nouvelle formation, une nouvelle façon de s'investir dans quelque chose. Le valet de denier, c'est une nouvelle compétence aussi, donc peut-être à la recherche de nouvelles compétences ici. Qu'est-ce qu'on a avec le soleil et le cavalier de coupe? La papesse. Donc peut-être ici de nouvelles choses qui arrivent vers vous et qui vous demandent d'y réfléchir avec cette papesse, de planifier un peu comment vous pourriez mettre en place ces choses, comment on planifie dans le temps, comment on gère cet apprentissage. On retrouve le valet de denier et la papesse. Ici, il y a aussi un peu cette notion qu'on a besoin d'apprendre, d'être un meilleur ami pour soi-même et de pouvoir corriger peut-être des fautes ou quelque chose qui crée de l'animosité autour de nous. Et ici, on nous voit réfléchir davantage ou apprendre des choses. Une proposition d'apprendre peut-être pour certains.
En synthèse, nous avons la force, je parlais de bouchée double depuis le début, de tous les efforts, hein, et ici on a véritablement la force justement, de reprendre le contrôle, de reprendre la maîtrise des choses, de garder son calme, de garder oui, le contrôle de ses nerfs aussi peut-être, par rapport à quelque chose qui peut nous agacer ici, éventuellement des conflits à la fois intérieurs et avec d'autres, hein, puisqu'on a vu le 5 de bâton, le cavalier d'épée, le 5 d'épée. Ici, la force, elle demande finalement à canaliser votre énergie pour ne pas commettre d'impair, pour ne pas prendre la mauvaise direction. Bon, certains seront invités à mettre un peu le frein sur la vitesse dans leur véhicule pour aller au travail ou avec leur véhicule de fonction aussi. Qu'est-ce qu'on a avec la force ici pour les Sagittaires? Le 2 de denier, peut-être faire beaucoup d'efforts parallèlement pour équilibrer une situation concrètement, pour que les choses reviennent à la normale. Et ici, peut-être qu'il va y avoir plusieurs choses à gérer. Ici, on s'embarque peut-être pour corriger quelque chose, on s'embarque sur peut-être une autre dimension parallèle, une petite formation en plus de notre travail, par exemple. Ça fait deux choses à gérer qu'on peut retrouver ici avec ce 2 de denier. Qu'est-ce qu'on a avec ce 2 de denier? Le cavalier de bâton. Bon, il semble en tout cas qu'on soit un petit peu motivé, que quelque chose nous stimule ici avec ce cavalier de bâton, à condition d'utiliser entre guillemets le feu de ce personnage à bon escient. La motivation, l'exaltation, l'enthousiasme, mais ne pas transformer ça comme une colère, comme un côté archi-speed, parce qu'ici il peut y avoir de la précipitation aussi, hein, à vouloir tout faire en même temps ici et se retrouver à dépenser son énergie n'importe comment et à se vider hein, quelque part. Voilà les amis Sagittaires, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, très probablement de façon très différente les uns des autres. N'hésitez pas à commenter pour me dire comment ça vous parle. J'aurai plaisir à vous répondre et à vous lire, évidemment. Si vous ne souhaitez pas déballer votre vie, vous mettez un petit émoticône, un petit code pour me dire que c'est juste ou pas juste, et j'aurai plaisir à mon tour à vous saluer. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous, les amis Sagittaires. Merci d'être là. N'oubliez pas de liker la vidéo pour me soutenir. Je vous en remercie. On se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.